Nous sommes en direct de Londres sur Trafalgar Square pour Historia Games, où une reproduction d'un tank britannique de la Première Guerre mondiale Mark IV siège fièrement sur la place. Cette reconstitution a été utilisée pour le film War Horse de Steven Spielberg il y a quelques années. Et alors que le petit-fils de Lord Winston Churchill vient de donner un discours, le char s'apprête à prendre son départ direction Buckingham et Westminster. Il y a 100 ans, un modèle de char Mark II était exposé sur Trafalgar Square et de nombreux citoyens anglais étaient venus l'admirer, notamment en achetant des war bonds, alors que le char démarre à l'instant. C'est un peu une pièce d'histoire que nous revivons sous les yeux de nombreux spectateurs. Il faut savoir que ces véhicules étaient très lents, car c'était des véhicules qui étaient d'une part faits selon les spécificités de l'époque, avec des moteurs très limités, et d'autre part qui étaient volontairement voulus lents et allant à une vitesse réduite pour permettre à l'infanterie de suivre derrière dans le no man's land. Alors bien entendu, aujourd'hui il y a beaucoup de monde. Le pilote manœuvre avec précaution son véhicule. Il y a quelques petits calages. Mais c'est un peu plus normal. Dans quelques instants, le Mark IV B46 Big Brute devrait faire son apparition devant nous et rouler dans les rues de Londres. C'est un travail de précision. Il faut savoir que ces véhicules étaient pilotés par 2 conducteurs dans des conditions parfois difficiles. En tout cas, ça sent bien l'essence, ça sent le fuel. Un petit peu d'aide pour permettre au char de descendre la rampe. Ces chars avaient beau être faits pour être conduits sur des terrains très accidentés, c'est parfois difficile de les manœuvrer. Très difficile de manœuvrer avec ces chars, notamment regardez la taille des chenilles, faire tourner le véhicule, relever souvent de l'épreuve de force. Les conducteurs étaient très souvent formés à la va-vite, sans réelle expérience, ne connaissant que les minimums, les bases du maniement. Et voici donc notre cher Mark IV, Mark IV, qui s'engage dans Londres et qui toute la circulation a été coupée. Regardez, on voit la présence de la police montée britannique qui escorte le véhicule. Alors il nous gratifie d'une petite marche arrière pour prendre son virage. Car ça reste un véhicule très large qui a une grande amplitude. C'est vraiment étrange de voir cette pièce d'histoire, même si c'est une réplique, de voir cette pièce d'histoire croiser les véhicules modernes dans le Londres de 2016. Il faut imaginer que des modèles similaires se sont battus en France il y a 100 ans. Alors que voilà, on côtoie les bus à étage londoniens, il y a un char qui se balade dans Londres tranquille.
Il faut se mettre dans la peau d'un fantassin britannique qui avance dans le No Man's Land derrière cet aimant de monstres d'acier, sous les feux souvent de l'artillerie allemande. Ça fait un boucan d'enfer, c'est très lent, ça pue, et il faut s'imaginer que là-dedans il y avait 8 hommes, que la température interne pouvait atteindre les 50 degrés, et que la plupart du temps, une fois qu'ils étaient au combat et face aux lignes allemandes, l'équipage ne pouvait pas sortir du véhicule de peur de se faire canarder, et que donc, il faut vous imaginer qu'ils avaient un seau pour faire leurs besoins, ces hommes, et je vous laisse imaginer l'odeur d'un seau avec de la pisse et de la matière fécale dans un habitacle à 50 degrés avec 7 autres membres d'équipage. Ça devait être un délice. Quoi qu'il en soit, malgré ces conditions quelque peu précaires, et notamment aussi le fait que les premiers équipages devaient porter un masque à gaz pour ne pas s'asphyxier dans leur véhicule, l'espérance de vie d'un tankiste reste bien supérieure à celle d'un fantassin dans la Première Guerre mondiale. Donc là on a de la chance, le char avance lentement, mais en tout cas sûrement. Il n'est pour l'instant l'objet d'aucune panne, puisque ces véhicules manquaient souvent de fiabilité et étaient souvent en proie à des pannes. Pour exemple, le premier jour où les chars ont massivement été engagés dans la bataille de la Somme, lors de la bataille de Flers, sur les 49 chars britanniques qui sont arrivés en France ce jour-là et qui étaient prêts à se battre, seuls 9 ont réussi à percer les lignes allemandes. Le reste ayant connu diverses pannes en cours de route. Trying to get through.